Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Nous revoilà pour une semaine de folie avec un paquet de nouveautés dues à la MetaConnect. Et bien évidemment, c'était l'occasion de présenter le MetaQuest Pro qui est disponible en précommande et que l'on traitera plus largement en seconde partie de la vidéo. Allez, trêve de verbiage inutile, c'est parti! On démarrera par un très court teaser des créateurs du très bon Walking Dead Saints and Sinners. Leur prochain jeu, prévu en 2023 pour Quest et PC, nommé Behemoth, sera manifestement de la survie dans un monde sinistre. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on suivra ça de très près. De son côté, Saints and Sinners chapitre 2 Rétribution, quant à lui, a enfin précisé sa date de sortie. Et ce sera donc le 1er décembre sur Quest 2, où vous pourrez enfin profiter de l'un des meilleurs titres VR de l'année. En décembre également, c'est Population 1 qui se mettra à jour. Et si aucun trailer ne vient présenter la chose pour le moment, c'est pourtant une mise à jour majeure qui arrive puisqu'elle permettra l'arrivée d'une sandbox. Chacun pourra donc construire et partager pour jouer en ligne de tout nouveaux jeux et modes de jeu, que ce soit une base lunaire, le siège d'un village viking ou simplement combattre en apesanteur avec rien d'autre que des épées, libre à vous de créer ce que vous voudrez afin de vous éclater. Les possibilités sont donc quasi infinies et le jeu de Big Box VR va prendre une toute nouvelle dimension cet hiver. Cet hiver sera également l'arrivée d'un jeu qui prendra une toute nouvelle dimension, j'ai nommé Among Us VR, qui va débarquer sur PC et Quest 2. Le jeu pourra accueillir de 8 à 10 joueurs en cross-platform. Chaque membre devra accomplir des tâches dans le vaisseau en VR avec de toutes nouvelles interactions dédiées pour un maximum d'immersion. Vous pourrez bien évidemment communiquer vocalement et avec toutes les animations des mains qui pourront peut-être parfois donner des indices supplémentaires aux plus malins d'entre vous. Le jeu arrivera également sur PlayStation VR 2, mais en l'état, sa sortie est prévue pour le 10 novembre. En novembre toujours, c'est Iron Man VR qui va débouler sur le Quest 2 puisque Meta a carrément fait l'acquisition du studio Camouflage, ainsi que celui du portage de Resident Evil 4 en VR. Ce sera donc le 3 novembre que vous pourrez vous prendre pour Tony Stark dans son armure et parcourir le ciel avec de très nombreuses missions. Le jeu qui avait été plébiscité par la presse sur PSVR aura des améliorations intrinsèques avec le Quest 2 qui vont clairement changer la donne. Le déplacement en sans fil et de vraies manettes apporteront un plus non négligeable à l'immersion. Reste à savoir si Camouflage arrivera ou non à réduire les temps de chargement du jeu qui étaient assez pénibles sur sa version d'origine. Sans changement majeur par rapport à sa version d'origine, c'est le RPG VR Arcaxer qui débarque cette semaine sur Oculus Quest. Vous explorez des donjons générés de manière procédurale afin de récupérer de l'équipement et des nouvelles capacités. Sa petite particularité est de proposer des combats à la première personne dans une campagne de plus d'une vingtaine d'heures. Un jeu avec des avis positifs qui propose une démo sur PC si vous souhaitez vous faire un avis au préalable. Les tests de 4090 viennent de tomber et comme on avait pu le déceler en regardant en détail les graphes, les performances en rasterisation, donc celles en VR, ne sont pas spécialement folles. La 4090 fait donc environ 60% de mieux que ma 3080 Ti dans le domaine, ce qui est un gap correct et qui va aider beaucoup de joueurs fans de simulation, mais qui sous-entend, comme on avait bien pu le voir, que les 4080 un peu plus accessibles en tarif ne feront vraiment pas des miracles. Surtout que le DLSS 3.0 semble avoir été rendu fonctionnel sur une 2070 par des petits malins. Ça aussi on s'en doutait et ça va faire mal au marketing des 4080 qui vont avoir beaucoup de mal à justifier. Quoi qu'il en soit, Nvidia travaillerait déjà sur une 4090 Ti qui augmenterait encore de 10 à 20% les performances. Une info qui a peut-être fuité un peu trop tôt. Ce qui n'est pas trop tôt, c'est l'arrivée de Gym Class Basketball VR sur le store officiel du MetaQuest dans la section Apps. Cette simulation de basket a obtenu dernièrement 8 millions de financements pour être encore améliorée alors qu'elle détient déjà un score de 5 étoiles avec plus de 16 000 évaluations sur la plateforme Oculus. Et cet excellent titre est en plus disponible gratuitement. Parmi ses avantages face à la concurrence, il est un peu moins violent en termes de cinétose et permet surtout de jouer à plusieurs en ligne. On vous laisse comme d'hab le lien en description. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Eh bien, JD avait pronostiqué entre 800 et 1200 € pour le MetaQuest Pro, avec un gros penchant pour la tranche haute. Et bah du coup, on est loin. Avec l'inflation qui a explosé entre-temps et la conversion en euros, c'est une gifle monumentale et le pronostic est dans les choux. 1800 balles. On est curieux. Dites-nous dans les commentaires qui d'entre vous est prêt ou non à payer ce prix pour jouer au même jeu VR avec une ouverture de lumière sur le côté. On se demande d'ailleurs où sont les options pour les pros avec un casque qui est lancé sur le marché grand public en premier lieu.
Bon, le casque a un certain nombre d'atouts, on va essayer de vous le vendre. On va voir si on est bon commerçant ou non. Allez, actu suivante. On va rentrer de suite dans les spécificités du MetaQuest Pro. Pour 1800 €, il propose donc des lentilles pancake et un poids mieux réparti qui offre un confort accru. On se retrouve avec du 1800 par 1920 pixels par œil, ce qui est à peine plus que le Quest 2, avec un champ de vision d'environ 105 degrés et 90 Hz de rafraîchissement seulement. Une excellente nouvelle par contre est le réglage interpupillaire qui s'élargit et propose désormais de 55 à 75 mm d'écart pour convenir au plus grand nombre possible. La batterie tombe par contre à 2 heures max d'autonomie, toutes les technologies comme l'eye tracking et le tracking facial consommant forcément beaucoup d'énergie. Le casque proposera enfin un pass-through haute définition en couleur pour la réalité augmentée et la réalité mixte. La vraie plus-value du casque est donc bien l'AR. Mais le produit de Meta réserve surtout une excellente surprise en supplément. Des manettes équipées de caméras qui se traquent dans l'espace par elles-mêmes. Plus besoin d'algorithmes prédictifs et enfin plus d'erreurs une fois hors champ de vision du casque trop longtemps. De surcroît, elles ont 3 moteurs intégrés pour des retours haptiques dans les doigts. Mais tout ça a évidemment un coût énergétique puisque du coup, l'autonomie tombe entre 3 et 5 heures à peine. Elles seront enfin compatibles avec le Quest 2 et vendues séparément pour 300 € la paire. À quoi allez-vous pouvoir jouer avec ce nouveau casque de Meta ? Eh bien à l'excellent Demeo qui débarque avec une mise à jour gratuite intégralement dédiée à la réalité mixte. Vous retrouverez donc cet excellent jeu de plateau sur votre table basse ou votre buffet. On peut voir que la physique d'interaction avec l'environnement réel promise par Meta fait ici son office concernant le lancement 2D. Cette version de Demeo sera également disponible sur Quest et Quest 2 mais avec les lacunes techniques de ces casques, c'est-à-dire une faible résolution, des tremblements de positionnement et des niveaux de gris. Shell Game a également annoncé I Expect You to Die Home Sweet Home, une expérience de réalité mixte sous forme de mini-mission qui sortira ce 25 octobre sur Quest 2 et Quest Pro. L'expérience apportera donc le jeu d'évasion sur le thème de l'espionnage dans votre propre salon. Vous devrez résoudre des énigmes, échapper à des pièges sinistres et utiliser les dernières technologies d'espionnage pour déjouer les plans diaboliques du Dr Zor. Bien évidemment, la version Quest Pro proposera de la couleur et les images présentées ici sont celles du Quest 2. L'expérience sera en tout cas proposé gratuitement sur les deux plateformes, il ne faudra donc pas s'attendre à un contenu très velu. Vous ne voulez pas encore vous acheter un Quest Pro, peut-être que Spatial Ops réussira à vous convaincre ou pas. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour soutenir cette émission si elle vous plaît. Resolution Games propose lui un jeu de tir multijoueur qui vous obligera à demander à votre patron sa bénédiction pour jouer au bureau. La colocalisation permet aux utilisateurs de jouer ensemble dans le même espace physique en utilisant plusieurs casques. Chaque casque étant conscient de l'emplacement des autres à tout moment. Disponible sur Quest 2 et Quest Pro, sans date annoncée pour le moment, le jeu vous permettra de défourailler l'équipe adverse en réalité mixte avec des flingues et autres grenades tout en intégrant des parois de protection dans le monde réel. Pour compléter l'offre actuelle, un partenariat a été mis en place avec Microsoft, qui aura de très lourdes répercussions professionnelles. La compatibilité de Teams et Office avec le Quest ainsi que la possibilité d'avoir accès à un PC sous Windows 11 en cloud aura pour but à terme de remplacer votre ordinateur portable par un casque AR/VR. Pour la partie gamer, vous aurez donc bientôt la possibilité de jouer avec tout le catalogue Microsoft sur votre casque via le Xbox Cloud, c'est-à-dire des jeux 2D tirés sur grand écran dans votre casque, et possiblement l'activation de la 3D stéréoscopique cas échéant. Là encore, on vise à terme à remplacer votre télé pour vous plonger constamment en VR et dans le métaverse. Cette offre sera par contre véritablement intéressante avec un Quest 3 qui devrait avoir une bien meilleure image. Et en parlant de métaverse, on nous a présenté les nouveaux avatars qui auront désormais des jambes. La synchro labiale n'est pas fantastique, les expressions de visage sont ultra limitées, Zuckerberg a eu bien du mal à nous séduire une fois de plus avec son Meta Horizon. L'horizon, c'est le truc qui s'éloigne à chaque fois qu'on tente de s'en rapprocher. Heureusement, la firme a rappelé qu'elle travaillait toujours activement sur le codec Avatar 2.0, qui a lui par contre un rendu qui fait un peu plus rêver. Ce dernier vise bien évidemment à être en full body tracking, mais c'est pas encore pour tout de suite. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est H. Hamza qui demande quel est le meilleur casque entre le Pico Neo 4 et le Quest 2. Alors, en termes de jeux intégrés au casque en autonome, Pico a un catalogue beaucoup plus petit que celui d'Oculus, mais tu retrouveras la plupart des gros titres, donc il ne te manquera pas grand chose en vrai. Après, comme le Quest 2, il est compatible avec les jeux Steam en sans fil, soit nativement, soit avec le Virtual Desktop, ce qui te donne accès à tout le catalogue VR si tu as un PC qui va bien.
Maintenant, en termes de confort, de qualité d'image, de qualité de son, d'ergonomie, de FOV, le test arrive bientôt, mais spoiler alerte, il surclasse le Quest 2 à tous les niveaux et pour moins cher. En bref, le Pico Neo 4 est un excellent casque à un prix tout à fait attractif que tu retrouveras en lien dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu et un commentaire pour aider la chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ça y est, j'ai plus les doigts qui partent en vrille. Tadam. Bon, sauf celui-là, des fois il merde. Et avec ça, j'ai des expressions faciales et une synchro labiale largement supérieure à ce qu'a proposé Meta dans sa conférence. Rétrospectivement, on n'est quand même pas si pire en vrai, hein. On avait un peu espoir de pouvoir se servir du Meta Quest Pro pour améliorer le rendu, mais bon, manifestement, c'est pas gagné pour le moment. À voir avec des tests poussés et les mises à jour software dans le temps.